bien, bonsoir tout le monde. Alors, c'est un privilège pour moi d'avoir ce co-partage avec vous ce soir. Et le titre de mon partage, c'est « Quelle est l'armée qui gagne? » Et avant de vous apporter ce que Saint-Esprit a déposé sur mon cœur, j'aimerais vraiment prier, faire une courte prière ce soir. Amen. Et demander au Saint-Esprit de venir saisir notre cœur. Parce que ce que je vais apporter ce soir, c'est quelque chose que malheureusement, on oublie trop souvent. On oublie trop souvent où est notre combat. On oublie trop souvent qui est notre ennemi. Et on passe à côté de la cible. Alors viens Saint-Esprit saisir notre cœur au travers de ta parole ce soir, afin, Dieu, qu'on puisse être de bons soldats et qu'on puisse combattre contre le bon ennemi et qu'on puisse avoir la victoire en ton nom, Jésus. Amen. Quelle est l'armée qui gagne? Cette question-là a été posée à un célèbre général français un jour. Puis on lui a demandé, lors d'une guerre, quelle est l'armée qui gagne? Et ça dit qu'il a répondu avec assurance, celle qui avance. L'armée qui avance. Et nous sommes l'armée de Dieu. Mais on n'a pas à combattre, notre combat, notre guerre ne se fait pas ici, sur cette terre. Elle se fait ici, mais pas physiquement. Parce que notre combat, il est spirituel. On n'a pas à combattre des hommes, comme ça nous dit dans la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on voit beaucoup de guerres, mais c'était des guerres physiques. Encore aujourd'hui, partout dans le monde, il y a de la guerre, là. Mais notre guerre à nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, en tant qu'Église de Jésus-Christ, notre combat, il est spirituel. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble Éphésiens 6, les versets 10 à 17. C'est pas nouveau, je sais, vous les connaissez par cœur. Mais on oublie tellement souvent contre qui nous combattons. Alors, l'apôtre Paul nous dit ici, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Et le verset 12 qui est très important. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les autorités, ça ne parle pas des autorités là, physiques, là. Ça parle des autorités dans le monde spirituel, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et ça, frères et sœurs, c'est tellement important que le Saint-Esprit vienne nous saisir. Je ne sais pas, je ne pourrais pas dire le pourcentage, mais c'est tellement, on est tellement humain, on est tellement dans notre chair que quand on vit des choses, quand on est blessé, quand on est frustré, quand on est attaqué, quand on vit toutes sortes de situations, comment c'est facile de combattre ou de la personne de qui vient l'offense, la personne de qui vient la frustration, la personne qui cause ça, les discordes, les querelles, les divisions, combien on est facile, puis on est vite à blâmer et à combattre les gens autour de nous. La parole de Dieu nous dit, on n'a pas à lutter contre les gens autour de nous. On n'a pas à lutter contre les personnes, contre les autorités physiques autour de nous, mais contre les dominations que la Bible nous dit, contre les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme,
Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. On est dans une guerre. On est une armée et on doit combattre dans le monde spirituel. Mais au début d'Éphésiens, ça dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Parce que si je combats par mes propres forces, je suis vaincu à l'avance. » Je dois me fortifier. Et dans la parole vivante, ça dit « Devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. » C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Alors, on doit se fortifier dans le Seigneur et on doit se revêtir de toutes les armes que Dieu met à notre disposition pour aller à la guerre bien équipés. Et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. N'ayons pas peur de prendre la parole de Dieu qui est l'épée de l'Esprit et de déclarer la parole à l'ennemi. Et comme quelqu'un faisait remarquer dans une lecture que j'ai faite, ça dit qu'il n'y a pas d'armure pour le dos. Dans l'armure qu'on vient de voir dans Éphésiens, il n'y a pas d'armure pour le dos. C'est que nous ne sommes pas appelés à fuir, mais à attaquer l'ennemi. Et Dieu nous équipe. Dieu nous équipe, Dieu nous donne tout ce dont on a besoin pour aller à la guerre. Dans Luc 10, 19, dans la parole vivante, c'est Jésus qui parle et dit « Écoutez bien ceci. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher impunément sur les serpents et les scorpions, de dominer sur toutes les forces de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous faire du mal. » Et frères et sœurs, qu'on le veuille ou non, nous sommes dans une guerre parce que nous avons un ennemi qui veut nous détruire, un ennemi qui est sans pitié. Alors, même que vous diriez, même que je dirais, ben non, moi, là, ça ne m'intéresse pas l'armée, la guerre, ça ne m'intéresse pas la guerre, je suis dans une guerre. Du moment que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, à partir de ce jour-là, j'ai un ennemi qui vient pour voler, pour détruire. Alors, je suis dans une guerre. Nous sommes dans une guerre. Mais gloire à Dieu, nous sommes l'armée de Dieu. Nous sommes équipés. Nous avons tout ce qu'il faut pour aller à la guerre. Dans 1 Pierre 5, 8, un verset qu'on connaît aussi beaucoup, qui dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, pas votre mari, pas votre voisin, pas le gouvernement, pas votre adversaire, c'est le diable. Notre adversaire, c'est le diable. C'est lui qui est la cause de tout ce qu'on vit. C'est lui qui est en arrière de tout ça. Parce que justement, il veut nous distraire. Il veut nous distraire. Il veut nous amener à se quereller, à se disputer, à murmurer, à se diviser. C'est son but. Alors, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et dans la parole vivante, ça dit, il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Imaginez-vous un soldat à la guerre. Il est à la guerre. L'ennemi tourne autour de lui. Mais plutôt que de le combattre avec l'arme qu'il a, il reste là. Et s'il n'utilise pas son arme, ben il va mourir. Il va être détruit. Aucune armée n'a jamais gagné la guerre en restant sur la défensive. C'est une réalité historique. Alors, l'armée qui gagne, c'est l'armée qui avance. Nous sommes l'armée de Dieu. Nous avançons. Nous voulons avancer. Et frères et sœurs, on doit combattre. On doit combattre pour nous, mais on doit combattre aussi pour ceux qui sont près de nous. Et on doit combattre aussi pour ceux qui sont
autour de nous. On doit combattre pour notre ville, on doit combattre pour notre province, on doit combattre pour notre pays. L'ennemi est déchaîné, frères et sœurs. Il est déchaîné et on peut le voir partout autour de nous. Et je vais terminer avec cette phrase qui dit « Ce n'est plus aux chrétiens de se demander où l'ennemi va frapper, mais c'est à Satan de se demander où l'Église va frapper. » Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes, on l'a chanté, nous sommes l'armée de Dieu. Alléluia. Et Dieu, il est avec nous. Dieu ne nous envoie pas au combat seul. Il est avec nous. Alléluia. Merci Seigneur. Et alors je vais prier et en terminant, on va écouter un chant avec Sophie. Nous sommes vainqueurs. Oh, alléluia. Quel encouragement nous avons. Nous sommes vainqueurs. Même quand Satan se déchaîne, nous avons autorité. Nous avons autorité sur lui. Nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Père Céleste, je te remercie tellement parce que malgré que tout bouge autour de nous, tout vient pour nous déranger, tout autour de nous se bouscule en ce moment même. Oui, on sait que notre ennemi est déchaîné, mais nous avons l'autorité pour le vaincre. Nous avons les armes que tu nous as données. Nous avons ta parole qui est l'épée de l'Esprit, ta parole que nous pouvons déclarer à l'ennemi. Il est déjà vaincu. Il est vaincu. Il est sous nos pieds. C'est à nous de prendre tout ce que tu nous as donné afin de le vaincre, Seigneur. Et nous sommes vainqueurs en toi, même si Satan se déchaîne. Et je te prie encore une fois, Saint-Esprit, qu'on puisse vraiment saisir qui est notre adversaire. Notre adversaire n'est pas à côté de nous physiquement. Notre adversaire, notre ennemi, c'est le diable qui veut nous détruire. Mais nous le déclarons aujourd'hui. Nous nous tenons dans ta présence, Seigneur, et nous ne laisserons pas le diable nous détruire. Nous ne laisserons pas nous distraire. Nous ne le laisserons pas nous vaincre. Mais en tant qu'armée du Dieu vivant, en tant qu'Église, l'armée du Dieu vivant, nous allons combattre, nous allons avancer, nous allons vaincre l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, avec l'autorité que tu nous as donnée, Seigneur. Tu nous as donné l'autorité pour vaincre les forces de l'ennemi. Et nous t'en remercions, Seigneur. Et alors qu'on va entendre ce chant avec Sophie, nous allons le chanter et nous allons le déclarer. Nous sommes vainqueurs. Amen. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Merci, mon Dieu. Amen et Amen. Alléluia. Nous sommes vainqueurs dans le nom de Jésus. Nous sommes vainqueurs dans le nom de Jésus. Et si Satan se déchaîne, nous avons la victoire. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous sommes vainqueurs dans le nom de Jésus.
Merci parce que nous avons la victoire en toi, Jésus. Amen. Alléluia.